La rédemption accomplie par Christ ne s'arrête pas seulement à l'homme, mais elle s'étend aussi à toute la création. Bien que n'ayant péché de manière active, la création a été réconciliée avec Dieu par la rédemption. Par elle, Christ a accordé sa vie à l'homme. Christ non seulement a réconcilié tout avec Dieu, mais il a donné aussi sa vie à l'homme. La libération de cette vie vise à rendre l'homme conforme à l'image de Christ. Lors de son séjour sur terre, sa vie divine a été retenue dans son corps physique et est demeurée limitée à ce corps. Par sa mort, sa vie a été libérée. Le grain mentionné dans Jean 12, 24 est le Fils unique de Dieu. La vie du grain de blé est cachée dans l'enveloppe. S'il ne tombe pas en terre pour mourir, il demeure seul. En mourant, l'enveloppe se désagrège, la vie intérieure est libérée. Elle produit beaucoup de grains, chacun d'eux portant l'image du premier. Nous pouvons aussi dire que chacun de ces grains est dans un seul grain. C'est par sa mort que Christ nous a engendrés. Avant cela, il était le seul Fils bien-aimé. Mais après sa résurrection, il est devenu le Fils premier-né parmi beaucoup de fils. Par la résurrection de Christ, Dieu nous a engendrés en nous donnant sa vie. Le feu mentionné dans Luc 12, 49 est la vie de Christ. Pendant son séjour sur terre, sa vie a été retenue dans son corps. Par le baptême, c'est-à-dire par la mort de la croix, sa vie emprisonnée a été libérée et répandue sur la terre. Depuis ce jour, elle demeure allumée. La mort de Christ a libéré cette vie. C'est par elle qu'il nous accorde sa vie. Ce n'est pas seulement la croix de Christ qui a remporté la victoire sur Satan, mais aussi le sang de Christ. Satan savait très bien qu'en injectant son poison au premier couple, ce poison se transmettrait à tous leurs descendants. C'est pourquoi Satan, par la fornication spirituelle commise avec nos premiers parents, a injecté dans l'âme le poison mensonger du péché. Depuis la vie de l'âme est dans le sang, Lévitique 17, 11, et ainsi la vie pécheresse s'est reproduite à travers les générations. Tous les hommes sont sortis d'un même sang, Acte 17, 16. Le poison du péché injecté dans le premier couple s'est répandu dans notre vie par le sang. Le sang de Christ ne contient pas de poison. Il est le précieux sang incorruptible sur la croix. Il a porté les péchés de beaucoup et a répandu tout son sang jusqu'à la mort. Quand Christ a été ressuscité d'entre les morts, il n'avait pas de sang. Après la résurrection, il avait des os et de la chair, mais pas de sang. Parce qu'il a livré son âme à la mort. Ésaïe 53, 12. En Christ, notre sang a déjà été versé. Satan, par conséquent, n'a plus de base pour opérer dans nos vies. Le sang de Christ a détruit et réduit à néant Satan et tout ce qui est sien. Par la rédemption, Christ régla aussi le problème du péché de l'homme. Nos péchés exigeaient la mort de Christ. En mourant comme notre substitut, Christ a éloigné de devant la face de Dieu notre condition criminelle. En nous englobant dans sa mort, il nous a délivrés de la domination du péché. La mort de Christ a réalisé le double dessein de Dieu et a apporté par la même occasion une solution aux deux problèmes que Dieu devait résoudre. C'est la victoire de Christ, la victoire qu'il s'est déjà acquise. Dieu nous laisse sur terre pour maintenir cette victoire et la proclamer à toute la création. Colossiens 1, 23. Par le témoignage du baptême et de la fraction du pain, nous célébrons et démontrons la victoire de la mort de Christ face aux saints anges, aux esprits méchants, devant les nations et toute la création. La rédemption de Christ a pour but de faire de nous un peuple qui soit sa possession, pleinement offert comme un sacrifice vivant, un peuple qui vit et qui meurt pour Dieu, le servant comme le temple du Saint-Esprit pour glorifier Dieu, magnifier Christ en nous, soit par la vie, soit par la mort. En somme, un peuple qui puisse déclarer « Christ est ma vie » Philippiens 1, 20, 21. La rédemption a pour but de donner la prééminence à Christ en toutes choses. Mais pour qu'il occupe cette première place en tout, Christ doit d'abord l'avoir en nous. Pourquoi ? Parce que nous sommes les prémices de toute la création. Jacques 1, 18. Lorsque nous serons pleinement assujettis à Christ, alors toutes les autres choses suivront cette voie. L'œuvre de la croix dans nos vies permet à Dieu de réaliser ce dessein en nous. Elle augmente à nos yeux la valeur de Christ. Tandis que nous
nous diminuons. Elle cherche à établir Christ à la première place. Dieu utilise la croix, les circonstances, pour creuser profondément dans nos vies, pour nous amener à mieux connaître Christ, à être remplis par lui, afin qu'il ait la prééminence en nous. Par la rédemption, Christ a réalisé le plan de Dieu, conçu avant la fondation du monde, dont la pensée centrale était de donner à Christ la première place en toutes choses. Combien nous avons besoin de nous détourner de nos gains ou de nos pertes, pour fixer nos yeux intérieurs sur la parfaite volonté de Dieu qui consiste à donner à Christ la prééminence. En voyant le Messie, la Samaritaine a oublié sa cruche. De même, lorsque nous voyons Christ, nous renonçons à toute chose.